Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors du coup on m'a demandé une petite vidéo sur votre autre. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe chez votre autre. Donc on va aller voir quelle est son énergie en ce moment, dans quelle énergie il est. J'ai pris 2 petites notes. Que ressent-il pour vous? Qu'est-ce qui bloque cette personne? Que ressent son cœur? Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? Que veut-il que vous fassiez par rapport à lui ou à elle? Et comment il vous voit? D'accord? Ensuite, on ira voir ses actions. Donc, qu'est-ce qu'il aimerait faire par rapport à vous? Et on ira voir l'évolution avec cette personne. Ok? Allez, on y va. On va commencer avec celle-ci. Donc, on va voir dans quelle est... Alors, attendez. On va aller voir dans quelle est... Oh, j'arrive pas à le dire. Dans quelle énergie votre autre est. Ok. Alors n'hésitez pas, hein, si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous allez juste sous cette vidéo, vous aurez toutes les infos nécessaires pour faire une guidance en privé avec moi. Ok? Allez, on y va. Je me connecte à la source divine pour avoir la vérité et les messages pour vous, d'accord? Alors, dans quelle énergie se trouve votre autre par rapport à vous? Montre-moi. Je me connecte à la source divine pour savoir dans quelle énergie votre autre se trouve actuellement. Oui. 2 cartes. Ah bon, parfait. Alors, on me dit qu'il rêve beaucoup. Hein. Déjà, on me montre l'archange Métatron. D'accord? On me montre le rêveur et j'ai le chiffre 0. En fait, c'est comme s'il était dans une énergie... c'est comme si cette personne était dans une énergie de choix à faire. On me dit un acte de foi. Soyez fidèles à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Donc, lui ou elle est dans cette énergie... de devoir garder foi à ce qu'il pense, à ce qu'il ressent, par rapport à ses rêves, par rapport à ce qu'il souhaite. Mais pour ça, il y a des choix à faire. D'accord? On montre ici qu'il est vraiment dans cette énergie-là de garder la foi. De croire en ses rêves. En tout cas, cette énergie où on peut aller vers ses rêves. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'énergie dans laquelle elle ou il peut être, d'accord? De garder la foi et de croire en ses rêves, ok? En tout cas, il y a des choses inattendues qui peuvent se profiler à l'horizon et qui sont encore cachées. Ah bah, on retrouve ici le 2 de feu, donc le 2 montre encore un choix à faire. Donc, on me montre ici dans quelle énergie cette personne est. En fait, cette personne, elle est dans l'énergie de chercher sa voie, d'avoir de nouveaux partenariats, de nouveaux contrats, et d'être dans l'énergie d'aller de l'avant. D'accord? Vous avez trouvé votre voie, de nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Pour ça, gardez la foi. D'accord? Voilà. Je vais garder ces 2 énergies-là qui sont importantes et on va voir qu'est-ce qui se passe par rapport à votre autre. Ok, Stella, qu'est-ce qui se passe? Je vais continuer quand même dans les énergies. Dans quelle énergie votre autre est? Pour l'instant, cette personne est dans l'énergie de voir du monde, des amis, de parler, de discuter par rapport à tout ce qui a été en lien avec les coupures, tout ce qui est en lien avec les procès, pour retrouver et essayer d'être dans de bonnes énergies, d'accord? Donc cette personne, elle est vraiment dans ce genre d'énergie-là à peut-être demander des conseils, à discuter, à communiquer sur des situations problématiques où c'est bloqué, ok? Alors, dans quelle énergie se trouve votre autre par rapport à vous?
cette personne, elle est en mode je veux balayer le passé, quoi. Elle est en mode je veux m'éloigner de tout ce qui est mauvais et négatif, tout ce qui est énergie négative. Mais elle est aussi dans une énergie d'inconstance. Et j'ai l'impression que c'est un peu... cette personne est quand même dans une énergie déséquilibrée. Cette personne cherche, je pense vraiment, à retrouver un équilibre face à plusieurs situations par rapport à vous. Ok, j'ai le chiffre 13, 3 plus 1, 4. Ok, on va aller voir maintenant que ressent cette personne que ressent cette personne pour vous. Enfin, on va aller voir ça. Ok. Que ressent cette personne pour vous? Que ressent votre autre pour vous? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Que ressent votre autre par rapport à la personne qui regarde cette vidéo? Bah, en fait, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Bah déjà, j'ai la sensation que votre autre a... Bon, déjà, il y a la réussite, donc c'est une très bonne carte. Moi, j'ai l'impression que cette personne ressent une réussite par rapport à vous. Ressent que c'est comme si cette personne savait le lien que vous aviez, c'est comme si cette personne savait ce qu'il y avait de réel entre vous au fond de cette personne. J'ai vraiment cette sensation-là, j'ai vraiment cette sensation que peu importe ce qui se passe, cette personne sait le lien qu'il y a entre vous et que du coup, il y a peut-être des choses à faire, mais que pour l'instant, voilà, c'est ce qu'elle ou c'est ce qu'il ressent. Qu'il peut y avoir une réussite. Qu'est-ce que ressent cette personne? Bah, elle a envie de vous livrer des nouvelles, de vous envoyer des messages. Après, cette carte est à l'envers. Donc, pour l'instant, c'est bloqué. Cette personne aimerait s'élever et balayer tout ce qui a balayé. Mais il y a quelque chose qui la bloque. J'ai la sensation vraiment que déjà, cette personne a envie de sortir d'une énergie de tristesse, de mal-être intérieurement. Que ressent votre autre par rapport à vous? Sentimentalement. Que ressent cette personne par rapport à vous? Une carte, s'il vous plaît. Je me connecte à la source divine. Que ressent votre autre par rapport à vous? Bon. Est-ce qu'elle veut sortir? Allez là. Alors, que ressent votre autre par rapport à vous? Ce que cette personne ressent, c'est que... Bon, déjà, le conseil qu'on me dit ici, c'est ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Travail caritatif. Donc cette personne, en fait, qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à vous? C'est quelqu'un de confiance. Quelqu'un de... En fait, votre autre, il vous respecte. Il sait que je dis il parce que voilà, mais il ou elle sait que vous êtes quelqu'un de cultivé, de quelqu'un de confiance, digne de confiance, quelqu'un qui compatit, qui négocie, qui fait des compromis. Et en fait, j'ai la sensation que cette personne, dans ce qu'elle ressent, c'est vraiment qu'elle... En fait, on me dit ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Elle a envie en fait de s'ouvrir son cœur, d'ouvrir son esprit par rapport à vous. Et en fait, c'est pour ça qu'elle va demander des conseils à des personnes peut-être dans son entourage. Après, voilà, il faut que cette personne puisse aller prendre les bons conseils parce qu'évidemment, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Mais voilà, il y a une... Qu'est-ce qu'elle ressent cette personne? En fait, j'ai l'impression qu'elle a besoin de guérir. Elle a besoin de guérir pour pouvoir ouvrir son cœur et son esprit. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens. Alors du coup, on va aller voir qu'est-ce qui bloque cette personne. Qu'est-ce qui bloque votre autre
par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Je me connecte à la source divine. Merci, merci, merci. Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Bah alors là, il peut y avoir des blocages en lien avec tout ce qui est papier, document. D'accord? Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? On montre le bonheur. En fait, il y a le bonheur qui est bloqué, hein, je vous le dis. Et en fait, du coup, qu'est-ce qui bloque votre autre? C'est des choses à faire pour pouvoir retrouver ce bonheur. Je vais aller plus loin. Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque la personne que vous avez dans votre cœur par rapport à vous? Je me connecte à la source divine. J'ai une sensation aussi que ce qui le bloque, c'est peut-être que cette personne a la sensation que vous êtes heureux ou heureuse sans elle ou sans lui, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Qu'est-ce qui bloque? Bon, en fait, là, on me montre ici que cette personne a besoin de rétablir certaines choses. Donc, qu'est-ce qui bloque? C'est que ces choses ne sont pas réglées, rétablies. Le retard. Il y a du retard qui bloque dans cette situation par rapport à vous. Il y a quelque chose qui est en route, qui est en chemin. Il y a de la chance qui arrive. Mais qu'est-ce qui bloque? Bah, c'est qu'en fait, cette personne, elle n'ouvre pas la porte, peut-être, à ceci. On montre ici qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous. Bah, on montre la lumière. En fait, j'ai la sensation que par rapport à vous, cette personne, qu'est-ce qui bloque? Bah, c'est la lumière. Alors, comment comprendre ceci? Comment vous faire comprendre cela? En fait, c'est comme si en fait vous lui permettiez d'aller vers la lumière ou de libérer certaines choses et du coup, il est bloqué là-dedans, il ou elle est bloqué là-dedans. Du coup, ça mène du retard et tout, mais là, on me montre bien de la chance, quelque chose qui peut arriver, de la lumière, du positif en lien avec une femme. Donc, si vous êtes une femme, bah voilà, votre autre, enfin, vous mettez dans la situation où vous êtes un homme, une femme. Qu'est-ce qui bloque? Aussi, ça peut être une femme qui bloque cette situation. Ça peut être une femme qui bloque votre situation avec cette personne. Ça peut être vous, hein, si vous êtes une femme, peut-être que c'est vous qui bloquez cette situation. Si vous êtes un homme, on dit une femme qui bloque. Donc il y a pu avoir aussi une tierce personne entre vous et cette personne. Et du coup, cette personne bloque. On parle ici aussi de projets, de travaux bloqués, qui ont bloqué une situation. Un choix ici en lien avec des enfants. Donc qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Ça peut être des enfants. Ça peut être un choix qui a été fait, d'aller peut-être vers quelque chose de nouveau. Ouais, on parle ici d'une coupure, d'une rupture. On parle ici en lien avec tout ce qui peut être famille. Qu'est-ce qui bloque cette personne? En fait, cette personne, elle a peur. J'ai le stress, l'angoisse. En fait, ici, il y a vraiment des peurs en lien avec le fait de se rapprocher de ses convictions au niveau sentimental, au niveau du couple, au niveau d'un engagement. Cette personne, elle est bloquée là-dedans. Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous?
il peut y avoir un signe d'eau qui bloque cette personne. Vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition, prenez soin d'autrui et de vous-même. Tendre, compréhensif, patience, aimante. Donc, qu'est-ce qui bloque cette personne pour aller vers vous ou par rapport à vous? Ça peut être des relations, ça peut être des personnes de l'entourage, ça peut être un signe d'eau qui peut bloquer cette situation. En fait, qu'est-ce qui peut le bloquer aussi, c'est que cette personne, elle doit prendre soin de soi-même et des autres. Alors, et qu'elle ne s'écoute pas, en fait. Elle n'écoute pas son ressenti, ses intuitions. Elle va plutôt écouter peut-être l'ego ou le mental, sa tête, je dirais. Il y a aussi cette peur d'aller à un nouveau stade dans une relation. Ouais, reine d'eau. On a besoin de nettoyage et purification. Ok, on va aller voir maintenant. Qu'est-ce que cette personne a dans sa tête par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne a dans sa tête par rapport à vous? Qu'est-ce qu'il pense dans sa tête? Qu'est-ce qu'il ou qu'est-ce qu'elle pense dans sa tête par rapport à vous? Trop de cartes. Qu'est-ce que cette personne pense dans sa tête par rapport à vous? Bah, en fait, tout simplement, cette personne, qu'est-ce qu'elle pense dans sa tête? C'est que les choses sont bloquées, qu'il y a du retard, que les choses sont retardées. Et qu'est-ce qu'elle pense dans sa tête? C'est qu'elle souhaite la paix et la sérénité, en général. D'accord? En fait, cette personne, elle veut être tranquille dans sa tête. Qu'est-ce qu'elle pense dans sa tête? Cette personne, elle pense qu'elle a besoin d'aide, de soutien, d'appui. Qu'est-ce qu'elle pense dans sa tête? Qu'elle a la réussite en fait. Qu'elle a la réussite par rapport à une situation au niveau d'un couple ou d'un engagement ou de l'amour. Mais en fait, derrière, j'ai la ruine. En fait, c'est comme si cette personne, elle pensait dans sa tête que le couple n'existe pas. Que le couple, la réussite dans un couple, c'est compliqué. C'est difficile. Il y a toujours du mal-être, de la tristesse. En fait, j'ai l'impression que cette personne, elle pense dans sa tête à toutes ces croyances limitantes qu'elle a pu avoir depuis petit ou depuis petite. Elle pense que le couple détruit. Vraiment, elle est dans une énergie un petit peu comme ça au niveau de sa tête. Elle pense vraiment, cette personne, que l'amour amène la ruine, la tristesse. Du coup, qu'est-ce qu'elle doit faire, cette personne? Elle doit se renfermer, se couper et fermer son cœur. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne, dans sa tête par rapport à vous? J'ai plusieurs cartes qui se sont retournées. Alors, en fait, qu'est-ce qu'elle pense dans sa tête? Que déjà, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Et du coup, cette personne est dans l'incapacité à voir le côté positif des choses. C'est comme si cette personne s'apesantait à propos de certaines broutilles, en fait. Et du coup, elle ne voit pas clairement les choses parce que je pense qu'il y a l'ego, etc. D'accord? Qu'est-ce que cette personne pense dans sa tête par rapport à vous? Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. J'ai l'unité ici. Moi, ce que je ressens, c'est que
cette personne, c'est comme si elle se disait que fallait qu'elle se réorganise, qu'elle a un point de vue ou des méthodes d'inspiration traditionnelles et peut-être différentes des vôtres. On montre ici que cette personne, qu'est-ce qu'elle pense dans sa tête? Bah, j'ai l'unité, j'ai le chiffre 5, on dit le temps. Qu'est-ce que cette personne pense par rapport à vous dans sa tête? Bah, on me dit, cette personne, elle se dit être patient ou elle patiente par rapport à vous. On lui conseille d'écouter ses ressentis, ses intuitions, ou en tout cas, elle essaye peut-être de s'écouter. En tout cas, par rapport à vous avec sa tête, elle est dans la réflexion. Elle est dans la réflexion avant d'agir, elle est dans la réflexion. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Donc là, il y a vraiment une sensation de devoir réfléchir. Donc qu'est-ce qu'elle a dans sa tête par rapport à vous? C'est la réflexion, c'est la prise de recul. On réfléchit, on pense. Là, on me dit que cette personne, il faut qu'elle s'écoute. Ok. On va aller voir maintenant qu'est-ce qu'elle a dans son cœur par rapport à vous. Qu'est-ce que ressent son cœur par rapport à vous? Que ressent votre autre dans son cœur par rapport à vous? Que ressent votre autre dans son cœur par rapport à vous? Je me connecte à la source divine. Alors en fait, j'ai l'impression que son cœur est son propre ennemi. En fait, il ou elle a peur d'aimer. Elle a peur d'ouvrir son cœur. Et du coup, ça en devient son propre ennemi. Du coup, cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent dans son cœur par rapport à vous? Bah, elle se méfie, elle a peur. Elle a peur. Que ressent le cœur de votre autre par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle a dans son cœur par rapport à vous? Cette personne, elle se méfie. Parce qu'elle a dû vivre des choses compliquées, difficiles. Que ressent son cœur? Son cœur, pour l'instant, il est distant, éloigné. En tout cas, c'est ce que cette personne a dans son cœur. Elle aimerait, mais c'est pas possible. Elle aimerait, mais je dis pas que c'est pas possible, je dis juste que c'est compliqué. Son cœur aimerait un engagement. Son cœur aimerait régler des choses importantes. Mais il y a tellement de blocages. En fait, son cœur, il est bloqué, il a peur par rapport à vous. Son cœur aimerait s'éloigner des blocages, de la peur, des conflits, des désaccords. Son cœur aimerait vraiment par rapport à vous qu'il y ait des choses qui se fassent par hasard, inattendues. Bon, en tout cas, là on parle de destinée, de solution par rapport à son cœur. On montre ici quand même la réussite dans son cœur par rapport à vous. Mais il y a trop de personnes néfastes autour et du coup qui l'embobinent. Et du coup, elle n'arrive pas à trouver l'équilibre entre la tête et le cœur. Et du coup, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a de la sagesse. Cette personne va essayer de retrouver de la sagesse dans son cœur. On montre ici la fin d'une situation pour du renouveau. Donc, dans son cœur, il ou elle aimerait que quelque chose s'arrête, se finisse pour retrouver le bonheur dans une situation par rapport à vous. D'accord ? Là, on me montre ici la destinée, le destin. D'accord ? En tout cas, son cœur sait qu'il y a une destinée.
il y a une destinée, le destin, mais entre le cœur et la tête, c'est pas la même chose, les gars. Là, on montre ici une solution peut-être avec des rendez-vous. Ouais. Que ressent votre autre? Cette personne, alors, son cœur vit l'instant présent. Donc pour l'instant, on est dans l'instant présent. Pour l'instant, cette personne, elle veut laisser partir les ex. Elle veut essayer de nettoyer son cœur, purifier son cœur, pour retrouver en fait l'équilibre. Que ressent votre autre dans son cœur par rapport à vous? En fait, votre cœur, enfin son cœur, sait qu'il y a un lien fort entre vous. Là, on parle d'âme sœur. Bon, âme sœur, flamme jumelle, moi je m'y connais pas au top, pas par rapport à ça, mais on me dit bien, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc en fait, son cœur, à votre autre, est en train de dire, oui, c'est ton âme sœur. Oui, il y a quelque chose de fort entre toi et cette personne. Oui, il y a un lien, il y a une énergie forte, il y a de la tendresse. En tout cas, son cœur, le cœur de votre autre ressent vraiment de la tendresse, ressent quelque chose de fort par rapport à vous. Mais il y a énormément de choses qui le bloquent. J'ai quoi derrière? Là, en fait, il y a certaines personnes qui se disaient peut-être que cette relation, c'était une relation karmique ou peut-être toxique, ce genre de choses. Et en fait, elle est à l'envers. Et on me montre bien ici que c'est plus une relation d'âme-sœur. En tout cas, il y a un lien d'âme entre vous et cette personne. En tout cas, c'est ce que son cœur ressent. Mais que ressentez-vous, vous, par rapport à votre autre? Vous aimeriez attirer votre âme sœur à vous, bien sûr. Peut-être par des visualisations, par des affirmations, par des prières. En tout cas, vous soyez dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel. C'est important. D'accord? Alors, qu'est-ce que votre autre aimerait que vous fassiez par rapport à lui ou elle? Alors déjà, cette personne aimerait bien que vous la recontactiez s'il n'y a pas de nouvelles. Ou en tout cas que vous restiez en contact avec cette personne. Elle aimerait recevoir des contacts téléphoniques, appels, textos, ce genre de choses. Elle aimerait elle aimerait vous attirer à vous. Enfin, elle aimerait vous attirer, vous à lui ou à elle. Vous voyez? Qu'est-ce que votre autre aimerait que vous fassiez? C'est marrant parce que là, j'ai la jalousie. Alors, il y a une histoire de jalousie, là, et une de tierce personne. Donc, peut-être que cette personne aimerait que vous vous libériez d'une tierce personne. D'une situation qui bloque. Alors, ça peut être un homme, deux femmes, une femme, deux hommes, vous, votre autre, et peut-être la famille, des enfants, enfin voilà. Il y a ici votre autre qui souhaiterait que vous vous libériez de quelque chose par rapport à ça, à une tierce personne. Sauf que cette personne, elle se sent coupable. Elle ressent une certaine culpabilité. Ou en tout cas, elle essaye de s'éloigner d'une certaine culpabilité par rapport à ce qu'elle aimerait que vous fassiez. Par exemple, si vous êtes dans une situation avec de triangulaire, peu importe la tierce personne, elle aimerait en fait que les choses s'arrangent par rapport à ça. Mais d'un côté,
soit que vous vous libériez ou vous vous éloignez d'une situation comme ça. Sauf qu'elle se sent coupable de vous demander ce genre de choses, ou de vous avoir peut-être déjà demandé cette situation, ou... Enfin, je sais pas si vous me suivez, parce que je sais pas si ça parlera à tout le monde. On va aller voir plus loin. Qu'est-ce que votre autre aimerait que vous fassiez par rapport à lui ou à elle, envers lui ou envers elle? Alors, on me montre ici que votre autre aimerait que vous ne soyez plus dans la négativité, la fatalité, que vous ne soyez plus dans cette énergie d'arrêter, de couper. Cette personne aimerait que vous changiez quelque chose en lien avec tout ce qui est éloignement et distance. Donc ça peut être énergétiquement, les nouvelles, etc. Ça peut être physiquement, le fait que peut-être vous êtes distant ou distante de cette personne. Cette personne aimerait que vous changiez quelque chose par rapport à ça. Il y a des choix à faire, des projections. Qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à votre autre? La personne que vous avez dans votre cœur. Qu'est-ce qu'il serait bon que vous fassiez par rapport à votre autre? Dans cette situation. Bon, déjà, j'ai la maison, le foyer. Il y a quelque chose par rapport à des projets en lien avec tout ce qui est maison, foyer. Donc, c'est peut-être en lien avec la distance. Ok. Qu'est-ce que cette personne aimerait que vous lui fassiez? Un cadeau. Peut-être que vous lui tendiez la main. Peut-être que vous lui offriez quelque chose. Peut-être que cette personne... qu'est-ce qui serait bon que vous lui fassiez, vous, envers cette personne? Un cadeau. Alors, ça peut être toutes sortes de cadeaux, hein. Je dis pas que matériel. Un cadeau d'être bien. Ou que la situation soit mieux. Ou soit dans des énergies en tout cas positives. Un cadeau peut-être de communiquer. Peut-être que ce serait bien que vous puissiez communiquer avec cette personne. Bien sûr, je vous dis pas d'y aller si vous l'avez toujours fait et que cette personne, elle vous calcule pas. Bien sûr. Qu'est-ce que cette personne aimerait que vous fassiez? Non, qu'est-ce que vous devriez faire? Il y a encore cette énergie de jalousie. Peut-être libérer tout ce qui est en lien avec la jalousie. Hein. On me parle d'un homme ici. On me dit ici que vous avez la possibilité d'ouvrir une porte. Peut-être déjà une porte d'amitié. Ou en tout cas de se rapprocher comme amis pour peut-être aller plus loin. En fait, il y a une porte à ouvrir ici. De prouver à cette personne qu'il n'y a pas de trahison, ou il n'y en a plus. Ce serait une victoire pour cette personne, mais une victoire aussi pour vous. Donc les trahisons, ça peut être le fait par exemple de cacher des choses, de tromper, enfin voilà, donc se libérer de ce genre de choses. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui ne dit rien, qui garde tout en soi et que du coup c'est comme une sensation d'être trahi, de ne pas dire. Et on me dit changement, de changer une situation, un changement. Qu'aimerait-il faire envers vous? Qu'est-ce qu'il aimerait faire? Quelles seraient ses actions envers vous? Quelles seront les actions possibles de votre autre envers vous?
Vous voyez, j'ai les amis, l'amitié. Donc qu'est-ce que cette personne pourrait faire par rapport à vous? C'est déjà de retrouver un lien d'amitié. Ou peut-être de se confier à des amis qui pourraient vous aider. Ou l'aider lui. Donc qu'est-ce que ces actions pourraient... comment dire? Qu'aimerait-il faire? Lui, c'est peut-être déjà d'être conseillé, de parler à des amis, pour pouvoir peut-être avancer par rapport à vous. Pour déjà peut-être retrouver une énergie d'amis entre vous. Quelles seraient ces prochaines actions envers vous? Négociation, compromis. Déjà de retrouver l'équilibre. Donc quelles seraient ces actions? C'est peut-être de faire des compromis, des négociations entre vous. Pour certaines personnes, ça pourrait être de négocier l'amitié, déjà. Qu'est-ce que cette personne aimerait faire, ces actions? On parle de fécondité, peut-être que de la nouveauté, de nouveaux projets, quelque chose de nouveau. Cette personne, ses actions, c'est il ou elle fait des souhaits, des vœux. Qu'est-ce que cette personne pourrait faire en action? Là, c'est peut-être de se rassembler lors d'une réunion, lors d'un rendez-vous, pour retrouver de la chance par rapport à vous deux. Ce qui permettrait de prendre des décisions et d'aller vers de la nouveauté. Décisions en lien avec des enfants aussi. Là, j'ai la femme. Ces actions, les actions de votre autre envers vous sentimentalement. Pour moi, là, c'est déjà qu'il y a quelque chose à régler en lien avec une triangulaire, une tierce personne, une femme, ici. Là, on me montre ces prochaines actions. J'ai beaucoup la jalousie qui ressort. Donc, ces actions, c'est aussi de régler, réparer tout ce qui est en lien avec la jalousie. Peut-être que cette personne est jaloux ou jalouse. Peut-être que c'est vous qui l'êtes. Et que du coup, ce serait bon que les choses soient réparées, réglées ou guéries. Quelles seraient les prochaines actions de votre autre envers vous? Déjà, les prochaines actions, ce sera peut-être un rapprochement. Pour l'instant, cette personne, elle est beaucoup dans la réflexion, les pensées. Quelles seraient les prochaines actions de votre autre? On parle d'un homme, d'éclaircissement, d'explication. Les prochaines actions seraient d'avoir des explications, peut-être avec vous, de votre autre et vous. D'être éclairci sur certaines choses. Quelles seraient les prochaines actions de votre autre envers vous? De libérer une dépendance qui bloque l'amour, l'abondance, et de se libérer de tout ce qui peut être en lien avec des situations bloquées, situations en dents de scie. Quelles seraient les actions envers vous de votre autre par rapport à vous? On me dit oui, donc il y a déjà quelque chose de positif. On me dit oui, peut-être en lien avec la famille, peut-être la famille, des amis qui pourraient aider à retrouver une communication. Là, j'ai le 77 qui ressort et on me montre ici l'expérience acquise du passé pour votre présent et votre futur. Là, on me dit que vous, par rapport au passé, vos actions, enfin, pas vous et cette personne, il y aura tous les deux ici la sensation de couper en votre faveur quelque chose en lien avec le passé, les blessures, les souffrances,
Et ce sera un cadeau du ciel pour vous. On parle de cadeaux, de surprises qui pourraient arriver, donc les actions. Et on me montre ici un changement, une transformation. Donc il pourrait y avoir dans le futur, prochainement, des cadeaux, un changement, une transformation. Et on me dit bien qu'il y a quelqu'un qui est en route. Donc peut-être que ces actions seraient d'arriver, de venir à vous. Quelles seront vos actions à vous par rapport à votre autre? Vos actions à vous, de couper en votre faveur tout ce qui est en lien avec la communication. C'est ce que vous faites déjà peut-être. Quelles seraient vos actions prochaines par rapport à votre autre? Il y a un truc, il y a des choses bloquées là. Ça peut être le blocage de tout ce qui est en lien avec les messages, communication, au niveau du téléphone. Vos actions, ce sera de faire un choix, de tendre la main à cette personne, de lui offrir peut-être une opportunité pour aller vers quelque chose de nouveau, en vous écoutant. On me dit d'un choix à faire en lien avec la prise de recul, la réflexion et le temps de pause. Dans l'engagement, dans l'union, dans les partenariats, associations, les contrats, les signatures. Quelles seront vos actions à vous pour aller vers votre autre, la personne que vous avez dans votre cœur? Ce sera d'utiliser tout ce qui est les projets. Ça peut être aussi en lien avec le travail, pour se rapprocher de la personne. Là, on parle de projets professionnels, en lien avec tout ça. Ça peut être en lien avec vos projets, dire tout simplement vos projets. Quels sont vos projets pour se rapprocher de cette personne? Peut-être parler de tout ce qui est en lien avec un projet personnel ou privé. Ça peut parler aussi de tout ce qui est musique, art. Peut-être qu'à travers la musique, il y a des messages qui sont livrés. Peut-être qu'à travers tout ce qui est travaux, etc., il peut y avoir un rapprochement. Il y a avec la musique un rapprochement. Ça peut être des messages subliminaux. Vos actions à vous, ce sera de sortir de l'ombre, de retrouver votre place et de vous éloigner de la méfiance. Donc d'ouvrir votre cœur. Parce que là, il y a l'âme sœur, encore une fois. Donc il y a vraiment un lien fort. Il y a vraiment un lien fort. On me dit ici qu'il y a un âme sœur, un lien fort, un lien d'âme, que vous êtes éloigné, distant de cette personne, mais que vous êtes dans l'indécision de est-ce que réellement vous souhaitez vous éloigner ou pas de cette personne. Et là, pour moi, c'est pas clair. C'est là, pour moi, il y a un lien fort entre vous, vous le savez, et on n'arrive pas à réellement s'éloigner, prendre de la distance de cette personne. Pourquoi? Pourquoi vous n'arrivez pas? Parce que ça a été foudroyant. Ça s'est fait du jour au lendemain. Vous n'arrivez pas parce qu'en fait, il y a un manque de communication. Il y a trop de cas. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous éloigner de cette personne? Parce que vous avez besoin que les choses se fassent lentement dans la communication. Vous aimeriez que les choses se fassent au niveau de la communication. Comment vous aimeriez? Pourquoi vous n'arrivez pas à vous éloigner totalement de cette personne? Définitivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous aimeriez un engagement. Contrat, signature, engagement. Ce
qui apporterait de la chance, du bonheur, et j'ai la famille derrière. Pourquoi vous n'arrivez pas? Parce que vous savez que c'est un chemin fluide et lumineux qui vous attend derrière en dépassant toutes vos blessures et vos blocages. Est-ce que cette personne arrive à s'éloigner? Non. Est-ce que cette personne veut réellement s'éloigner définitivement de vous? Cette personne, elle est indécis. On me dit patience, on me dit lâche prise. Est-ce que votre hôte aimerait définitivement s'éloigner de vous? Bah non. Là, j'ai le couple. Un engagement, des discussions pour une mutation positive et bénéfique. En fait, pour moi, votre autre, il ou elle aimerait ça. Là, on me montre ici, si vous êtes une femme, c'est en lien avec un homme, plus de la quarantaine. Bon, après, c'est un détail, hein, mais en tout cas, on montre un homme ici. Si vous êtes un homme, on me montre ici que vous êtes dans la même situation que cette personne. Et vous voyez, j'ai la femme plus jeune. Et on me parle de rapprochement, de se rapprocher de ses convictions avec cette personne. On me parle de deux cœurs enlacés, on me parle de sentiments forts et partagés. Aïe, 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 aïe. Donc, quelle sera l'évolution avec cette personne? Donc, quelle sera l'évolution sentimentale entre vous et votre autre dans le futur? Ok. 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 Bon. Bah là, concrètement, l'évolution avec cette personne et vous, ce sera quelque chose en lien avec l'étranger, une autre région, une autre ville, otro pueblo, un autre pays. Bon, en tout cas, il y a de la distance, peut-être entre vous. On me dit que si... Alors, on me parle de distance et que ce sera une victoire. Donc, il peut y avoir une notion ici de déménagement. Pourquoi? Parce que ce sera un cadeau ici pour évoluer. Et on me parle bien de l'étranger. Il y a une notion de déplacement. L'évolution entre vous deux, ce sera des déplacements, peut-être des voyages, peut-être une histoire de déménagement qui sera un cadeau, une opportunité. Vous voyez, j'ai encore le voyage derrière. Quelle sera l'évolution entre vous et cette personne? Ce sera patience. Avec le temps, il y aura des voyages. Avec le temps, il y aura un éloignement, une distance, peut-être dans une autre région. Pour d'autres, ça mettra du temps de ne plus être dans la distance et dans l'éloignement parce qu'il y a une sensation d'être enfermé, bloqué. Du coup, ça mène quoi? Des retards à la naissance de quelque chose de nouveau. Donc, l'évolution avec cette personne, on me dit quand même victoire. D'accord? Parce qu'il y a une coupe remplie d'amour ici. On me dit, ne vous surprotégez pas. Ne surprotégez pas votre cœur. On me parle d'évolution positive entre vous et cette personne. Qu'est-ce qui va se passer entre deux? On me dit chance et amour. Donc, pour moi, l'évolution entre vous et cette personne, il peut y avoir ici de la chance et de l'amour. Si vous ouvrez votre cœur, si cette personne ouvre son cœur, si c'est cette personne et vous, vous puissiez réussir à communiquer, à discuter, à ouvrir la parole, la communication et à vous libérer du passé. Il y aura des choix qui vont être faits. Des choix en lien avec tout ce qui est maison, appartement, foyer, votre foyer intérieur, une maison. En tout cas, vous attirerez ça à vous. Il y aura de la communication par rapport à ça. On parle ici de liens charnels, aussi de passion entre vous et cette personne, de décisions qui sont à moitié prises. On s'éloigne de la jalousie ici pour aller vers la tranquillité, la sérénité.
Il y aura encore un peu de retard, hein, mais vous allez vous libérer de l'instabilité. Bon bah voilà mes petits anges, je sais pas si cette vidéo vous a plu, c'est la première fois que j'en fais une comme ça. En tout cas, moi je vous envoie plein de positifs, beaucoup d'amour, plein de belles choses, peu importe dans quelle situation vous êtes, ayez confiance en vous. Dites-vous que peu importe ce qui se passe, c'est principalement d'aimer votre âme le plus important, de vous aimer vous, d'avoir confiance en vous, d'aimer ce que vous êtes, ce que vous faites, et ça vous permettra d'accueillir et d'attirer à vous des bonnes personnes. En tout cas, je vous envoie plein de positifs, plein de belles choses, et je vous dis à la prochaine vidéo demain.